Europe 1, 7h14, Thomas Soto. Lui, il se met à jour tout seul tous les jours. C'est Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Ce sera évidemment un des points forts de la semaine. Emmanuel Macron va recevoir les organisations syndicales et patronales en principe. Et il veut aller vite, le nouveau président, sur les sujets sociaux. Oui, vous savez, hier, pendant la passation de pouvoir à l'Élysée, on a pu voir un Laurent Berger, CFDT, en grande discussion avec Jean-Claude Mailly, FO. Il commentait peut-être cette phrase qu'a prononcée Emmanuel Macron devant eux. Je cite, « Le travail sera libéré, les entreprises seront soutenues, l'initiative sera encouragée. » C'est venu très tôt dans son discours d'ailleurs. Exactement, donc les mots sont dits, y compris si ça doit fâcher. En tout cas, on voit très bien se dessiner la ligne de crête pour Emmanuel Macron. Autrement dit, comment mettre en œuvre des mesures attendues par les entreprises sans tout bloquer côté syndical. Voilà, il va falloir faire de la pédagogie. Emmanuel Macron, vous savez, veut pérenniser les baisses de charges, baisser l'impôt sur les sociétés et réformer le code du travail. Ce sont trois chiffons rouges potentiels. Alors comment déminer tout en allant vite, puisque le code du travail, le président veut le réformer dès cet été? La réponse va tenir dans la méthode. C'est-à-dire? Eh bien, d'abord, premier point, il faut une vraie concertation avec les organisations syndicales. Ça, c'est ce que demandait Laurent Berger jeudi ici. Et vraie concertation, ça veut dire quand même que le gouvernement devra montrer qu'il est prêt à travailler le fond de son projet. En clair, qu'il n'a pas un texte ficelé déjà, prêt à être adopté sous ordonnance. Deuxième point, le président doit éviter de se retrouver en tête-à-tête avec la CFDT. Et ça n'est ni son intérêt, ni l'intérêt de l'organisation de Laurent Berger, mais c'est le plus difficile parce qu'on voit bien que la CGT est déjà dans une posture de blocage. Et puis trois, oui, s'il faut aller vite, si le nouveau gouvernement veut montrer que des grandes réformes sont possibles, c'est important parce que ça a un impact sur la confiance. Et la confiance, c'est vraiment l'ingrédient clé de la croissance. Il ne faut pas gâcher ce moment où une nouvelle équipe arrive. Elle peut déclencher un déclic de confiance. Ce moment ne dure jamais longtemps. Dans le cas de François Hollande, il n'a même pas vraiment existé, ce moment. Voilà pourquoi les rendez-vous avec les syndicats cette semaine donneront déjà le ton et seront importants. Merci beaucoup Nicolas Barret. À demain matin.